C'était une localité que la Russie affirmait avoir prise à la fin de 2025. La Russie mentait à l'époque. Elle essaie maintenant vaincue. L'Ukraine vient de libérer Stepnaïsk, la dérussifiant du jour au lendemain, dans une démonstration spectaculaire du génie de la contrata que nous avons vu chez les forces ukrainiennes pendant la majeure partie de 2026. Mais ce n'est pas une victoire ordinaire. Stepnaïsk est l'un des villages les plus stratégiques d'Ukraine pour une raison simple. C'est la clé de la libération totale de Zaporijia. Le 18 mai, le renseignement de la défense ukrainienne, HUR, a déclaré que les forces spéciales ukrainiennes avaient réussi une opération à laquelle la Russie ne s'attendait pas. Ces forces n'ont pas seulement progressé à Stepnogorsk, elles ont aussi submergé la ville par des assauts coordonnés, repoussant presque tous les pantins de Poutine de leurs positions fortifiées. Les soldats russes ont cherché refuge pour échapper aux forces ukrainiennes, abandonnant ainsi des positions clés à Stepnogorsk au contrôle ukrainien. C'était une capitulation d'une ampleur épique, et une grande partie a été filmée. Partagée sur Telegram par le HUR, la vidéo raconte l'échec russe à Stepnogorsk. Nous voyons des chars ukrainiens avancer vers la localité, protégés par des cages visant à neutraliser les drones kamikazes ennemis avant qu'ils n'agissent. Des salves sont tirées vers les positions russes, coordonnées par les forces d'assaut ukrainiennes à bord de chars et véhicules blindés. Au fur et à mesure que la vidéo avance, nous voyons les blindés ukrainiens entrer dans Stepnogorsk même. Les troupes au sol mènent des combats urbains, traquent, puis éliminent les infiltrés russes. Des drones larguent des bombes, et les chars tirent d'autres salves. Petit à petit, la localité est reprise. C'est une immense perte pour la Russie. Derrière ce problème se cache un autre enjeu. Perdre Stepnogorsk signifie que tous les plans de Poutine pour Zaporijia sont réduits à néant. Mais avant d'en arriver là, le GUR a encore beaucoup à dire sur ce que ses agents ont fait avant le 18 mai. Le GUR a révélé que cette opération éclair a été menée en étroite coordination avec d'autres unités ukrainiennes, dans le but de stabiliser la situation à Stepnogorsk, tout en éliminant les soldats russes qui avaient établi des défenses dans les points clés de la localité. Une combinaison de reconnaissance aérienne et de tirs de précision a été utilisée pour assurer la victoire de l'Ukraine, comme l'a souligné Viktor Tokotiuk, qui est le commandant de l'unité RDX et qui a peut-être joué le rôle le plus important dans le succès ukrainien à Stepnogorsk. Ce commentaire montre que les drones ont encore joué un rôle clé, comme souvent. Au lieu d'attaquer directement, ces drones ont surtout offert à l'Ukraine une vue aérienne de la localité pendant l'avancée de ses troupes et la reprise du territoire, bien que des attaques aient aussi eu lieu. Tokotiuk ajoute « Chaque bâtiment a été vérifié pour repérer pièges et éléments ennemis restants. Nous n'excluons pas une nouvelle tentative ennemie d'entrer dans la ville, mais nous y sommes prêts. Ce n'était pas une opération improvisée, elle était délibérée, bien planifié et d'une efficacité meurtrière dans son exécution. Le résultat de tout cela a été encore pire que ce que la Russie attendait. Non seulement ses troupes ont été presque entièrement forcées de quitter Stepnogorsk, mais l'Ukraine a également coupé intelligemment presque toutes les lignes d'approvisionnement que la Russie pouvait utiliser pour soutenir les quelques infiltrés qui restent. Un pont vers la localité a été détruit. Une route à l'est de Stepnogorsk reste praticable, mais l'utiliser force les équipements russes à traverser un carrefour exposé aux tirs ukrainiens. Poutine fait face à un grave problème. Les soldats russes restant à Stepnogorsk sont considérés comme perdus, sans espoir de soutien. Au mieux, ils élimineront 1 ou 2 soldats ukrainiens, mais il est plus probable qu'ils se rendent ou soient anéantis. Le principal problème de Poutine est que la coupure des lignes d'approvisionnement vers Stepnogorsk par l'Ukraine rend très difficile pour la Russie d'attaquer massivement la ville. La Russie devra toujours miser sur des infiltrés, et on vient de voir à quel point cela a mal marché. La Russie a tenté de défendre ses positions contre l'Ukraine, mais faiblement, ce qui suggère qu'elle n'approvisionne plus ses infiltrés à Stepnogorsk depuis un certain temps. Ils ont seulement pu placer un drone FPV en embuscade pour attendre les chars et les véhicules blindés ukrainiens, mais il ne s'est même pas approché. United 24 rapporte qu'il a été détecté et détruit avant d'atteindre une cible. Attendez une seconde, un seul drone FPV. La Russie croyait-elle défendre Stepnogorsk avec un seul drone, ou ses troupes étaient-elles si à court de ravitaillement que c'était tout ce qu'elles pouvaient utiliser? Peu importe désormais, la localité est libérée, et la dérussification débute. Ce que nous voyons ici, c'est le résultat d'une année entière de tentatives russes ratées pour prendre Stepnogorsk, comme l'a révélé le chef du bureau du président de l'Ukraine, Kirilo Boudanov. Depuis plus d'1 an, l'ennemi tente sans succès d'occuper Stepnogorsk, y consacrant d'importantes ressources, mais subissant d'énormes pertes, a déclaré Boudanov, avant de rendre hommage, comme il se doit, aux combattants ukrainiens.
Je remercie les forces spéciales du HUR, du ministère de la Défense de l'Ukraine, et toutes les unités des forces de défense de l'Ukraine, qui, pendant tout ce temps, ont fait preuve de professionnalisme et de courage, ont tenu les lignes et ont détruit les occupants russes, a déclaré Boudanov. Il a terminé avec un message qui touchera particulièrement Vladimir Poutine. La Russie ne peut plus menacer Zaporijia. Nous expliquerons plus tard son importance, mais pour l'instant, la Pravda indique que l'armée ukrainienne contrôle tous les sites clés de Stepnogorsk. La Russie aura des flashbacks, et non pas à d'autres grandes victoires comme la libération de Kupiansk vers la fin de 2025. Non, la Russie verra ce qui vient de se passer à Stepnogorsk et saura que l'opération impressionnante du HUR est une suite directe à quelque chose d'autre que l'Ukraine avait fait seulement quelques jours auparavant. Le 15 mai, le média United 24 ont rapporté que les forces ukrainiennes avaient brisé les défenses russes dans la région de Kharkiv, menant à la libération du village d'Odradna, ainsi que de 22 km de territoire. La stratégie est claire. La défense active de l'Ukraine vise à repérer les faiblesses russes et à les frapper pour achever la russification. Nous l'avons vu dans la région de Kharkiv le 15 mai, puis à Stepnogorsk. Poutine ne peut même pas se rassurer en pensant que l'Ukraine n'a réussi qu'une ou deux fois. Cela n'a aucune importance. L'essentiel est que le dirigeant russe va pleurer dans sa vodka, car ce qui s'est passé à Stepnogorsk illustre l'effondrement total de la grande offensive de printemps lancée par la Russie début mars. L'Ukraine s'appuie sur un mois d'avril déjà très réussi pour les contre-attaques. Un rapport du 2 mai de l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, a révélé que la Russie a subi sa première perte nette de territoire face à l'Ukraine depuis l'incursion d'août 2024 dans la région russe de Koursk. Mis à part cette incursion, la situation empire pour Poutine. La Russie n'avait plus connu de perte nette depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023. Chaque mois depuis, à l'exception de août 2024, le Kremlin a pu se vanter de gains territoriaux, aussi maigres soient-ils. Le Kremlin n'a pas fanfaronné en avril. Et au vu de la tournure que prend le mois de mai, alors que l'Ukraine libère des localités et que les forces de Poutine continuent de se heurter à un mur de défense dans le Donbass, nous pourrions être sur le point d'assister à une nouvelle perte nette pour la Russie. Si c'est le cas, Stepnogorsk sera le point culminant. Tous les gains récents de l'Ukraine montrent à Poutine que la dynamique du champ de bataille penche vers l'Ukraine. L'ISW affirme que les données provenant du champ de bataille indiquaient depuis un certain temps qu'un retournement de situation était sur le point de se produire. Le rythme d'avancée russe sur le champ de bataille ralentit depuis novembre 2025 en raison des attaques terrestres et frappes ukrainiennes à moyenne portée. Le blocage en février 2026 de l'usage par la Russie des terminaux Starlink en Ukraine et le ralentissement de Telegram par le Kremlin ont aggravé les problèmes de l'armée russe, selon le rapport de l'ISW du 2 mai. La Russie n'a pu contrer aucun de ces problèmes. Selon CNN, la série de victoires russes en Ukraine est désormais officiellement terminée. Les soldats ukrainiens le ressentent aussi. La situation a changé, affirme un officier nommé Kirilo Bondarenko lorsqu'il s'adresse à CNN. Il observe que les forces russes affrontées par l'Ukraine sont épuisées et démoralisées. Voilà ce qui arrive quand Poutine use jusqu'au dernier soldat à peu près compétent dont dispose la Russie. Il ne reste qu'une chair à canon désorganisée et mal formée, réticente à être en Ukraine. La chair à canon ne remporte pas les guerres, quelle qu'en soit la quantité dont Poutine dispose. L'Ukraine vient de prouver qu'une seule contre-attaque bien coordonnée peut annuler une année d'efforts des forces russes. Stepnogorsk n'est que la première étape vers le reste de Zaporijia. Avant d'expliquer pourquoi, rappelons que vous êtes sur The Military Show. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. À première vue, Stepnogorsk paraît insignifiante. C'est une petite localité rurale que la puissante armée russe devrait submerger, mais elle n'y est visiblement pas parvenue. La libération et la dérussification de cette localité par l'Ukraine ont des conséquences dépassant largement le village. Stepnogorsk était essentiel au plan de Poutine pour Zaporijia, et voici pourquoi. En ce qui concerne le chaos que la Russie tente de créer sur les lignes de front avec ses groupes d'infiltration, Stepnogorsk représente une opportunité pour l'Ukraine de stabiliser et de redresser la ligne de front. L'Ukraine a maintenant un point focal pour organiser des avancées dans les zones occupées de Zaporijia. Ce point focal est aussi ce que la Russie vient de perdre. Avant la libération de Stepnogorsk par l'Ukraine, le village était préparé comme base de départ potentielle pour de futures avancées russes dans Zaporijia. La Russie a ainsi tenté, en vain pendant plus d'un an, de s'emparer de la localité. C'est une rampe de lancement, bien placée pour permettre à celui qui contrôle Stepnogorsk de tenir sous le feu les routes logistiques voisines.
Tu te souviens du carrefour que nous avons mentionné plus tôt, qui représente désormais la seule route restante de la Russie pour revenir dans le village. L'Ukraine peut désormais pilonner ses routes à l'artillerie dès que les forces russes attaquent Stepnogorsk. La localité est également importante pour Poutine. Il ne le dira peut-être pas, mais à la fin de 2025, le dirigeant russe a clairement indiqué qu'une avancée plus profonde vers la ville de Zaporijia était une priorité pour l'armée russe. Le 29 décembre, Reuters a rapporté que le colonel général Mikhail Toplinsky, l'un des principaux commandants russes du groupement militaire du Dnipro, avait dit cela à Poutine. Les forces russes se trouvaient à seulement 15 km de la ville de Zaporijia, qui est le joyau de la couronne de la région dont la ville porte le nom. À ce moment, selon Reuters, la Russie contrôlait déjà 75% de l'oblast de Zaporijia, dont la centrale nucléaire. La ville a toujours été l'objectif principal. Poutine l'a confirmé en décembre, en ordonnant à son armée de poursuivre la prise de Zaporijia. Stepnogorsk était crucial pour atteindre cet objectif, car il représentait la base de départ évoquée précédemment. C'est un coup dur psychologique pour la Russie. Une année d'assaut sur la localité s'est envolée, mais l'impact stratégique est encore plus fort. Contrôlant Stepnogorsk, l'Ukraine peut désormais pousser plus profondément dans la région de Zaporijia, Ouliapola étant sans doute sa prochaine cible. Cela ne signifie pas que l'Ukraine est sur le point de reprendre Ouliapola. Nous expliquerons bientôt pourquoi. Mais pour Poutine, la rampe de lancement destinée à l'offensive russe vers Zaporijia peut maintenant servir à l'Ukraine, pour obliger la Russie à déplacer des troupes de l'Est, de l'oblast de Zaporijia. C'est un problème pour lui. Stepnogorsk a ainsi marqué la première avancée de l'Ukraine vers la libération d'une région sous attaque russe constante depuis le début de l'invasion. Pour revenir au choc psychologique infligé à la Russie, Stepnogorsk est un cas intéressant. Fin 2025, la Russie multipliait les fausses déclarations sur la prise de localités en vue de nouveaux pourparlers de paix avec l'Ukraine. Devinez quelle localité la Russie a prétendu avoir capturée pendant cette période ? Exactement, Stepnogorsk. La Russie a déclaré avoir pris la localité fin décembre, ainsi qu'Uliapola et Kupiansk. Nous avons vu ces affirmations discréditées à Kupiansk, puis à Stepnogorsk. Désormais, les forces russes à Uliapola doivent s'inquiéter. Ceux qui croyaient la Russie vont aussi s'interroger. Stepnogorsk devait être prise depuis longtemps, offrant à Poutine plus de poids aux négociations de paix. Maintenant, elle est entièrement aux mains de l'Ukraine. Cette libération prouve au monde que l'Ukraine est en pleine dynamique. Si jamais les pourparlers de paix reprennent, l'Ukraine pourra montrer des localités comme Stepnogorsk et dire « Regardez, la Russie affirmait avoir pris cette localité. Elle mentait à l'époque, et elle en a été chassée maintenant. » Ne laissez pas Poutine vous faire croire que la Russie est une machine militaire irrésistible. Stepnogorsk et d'autres localités pourraient finalement jouer un rôle plus important dans les pourparlers de paix qu'on ne l'aurait cru. Pourtant, quiconque prêtait attention à ce qui se passait réellement dans la localité, même avant les efforts de dérussification de l'Ukraine, aurait vu clair dans les mensonges de la Russie. En février, soit 2 mois après que la Russie a affirmé avoir capturé Stepnogorsk, la réalité de ce qui se passait dans le village a été révélée. La Russie n'avait rien capturé. Stepnogorsk avait été transformé en une zone de mort si létale que les soldats russes envoyés dans la localité survivaient en moyenne 12 minutes avant d'être traqués et éliminés. Avec Stepnogorsk sous contrôle ukrainien, ce type de zone de mort peut être créé ailleurs. Petit à petit, l'Ukraine peut s'enfoncer plus profondément dans les zones grises où la Russie revendique des victoires qu'elle n'a pas obtenues. Cela nous ramène à ce qui va se passer ensuite dans l'éventuelle avancée ukrainienne en direction de Ouliapola. L'offensive russe dans cette direction ne se déroulait déjà pas bien. Rappelez-vous, la Russie avait déjà revendiqué la prise de Ouliapola en décembre 2025. En avril, New Voice of Ukraine indiquait que la Russie priorisait l'avancée vers la localité, ce qui ne se fait pas après avoir déjà capturé un lieu. Les contre-attaques ukrainiennes causaient déjà d'importants dégâts. L'offensive vers Alexandrovka a obligé la Russie à détourner des réserves prévues pour Ouliapola. Voilà le point. Des points faibles se formaient déjà dans les lignes russes en avril. La prise de Stepnogorsk n'implique pas que Ouliapola sera la suivante. Les deux villes sont séparées par plusieurs dizaines de kilomètres. L'une ne mène donc pas à l'autre. La Russie a aussi établi une défense plus solide près de Ouliapola que dans le reste de la direction de Zaporijia. L'Ukraine peut désormais contre-attaquer dans d'autres petits villages. La Russie a déjà envoyé des infiltrés partout, comme à Stepnogorsk. Une offensive ukrainienne vers Ouliapola n'atteindra sans doute pas cette ville immédiatement, mais elle distraira, forcera des redéploiements et empêchera la Russie d'avancer comme prévu vers la ville de Zaporijia. Et voici le point crucial. La Russie sait déjà que ses plans pour Zaporijia en 2026 sont terminés.
Quand Poutine a préparé l'offensive du printemps 2026, Donetsk et Zaporijia étaient visés. Désormais, seul Donetsk reste. C'est ce qu'indique un rapport du 19 mai de la Nouvelle Voix de l'Ukraine, qui cite le chef adjoint du bureau du président ukrainien, Pavlo Paliza, soulignant que la Russie n'a jusqu'à présent respecté aucun de ces délais. Donetsk est censé tomber d'ici début septembre, a révélé Paliza, mais le rythme glacial des avancées russes dans cette direction signifie que cette échéance passera bien avant la chute de Donetsk. Cet échec empêche la Russie de renforcer son offensive vers Zaporijia. Elle essaiera quand même, mais les réserves devront être dirigées vers Donetsk. Quand l'Ukraine dérussifie des lieux comme Stepnogorsk, la probabilité d'une impasse ou d'une avancée ukrainienne plus profonde à Zaporijia d'ici fin 2026 augmente. La situation générale ici, c'est que l'Ukraine a de nouveau mené une contre-attaque réussie. Cela n'a jamais fait partie du plan de Poutine. Un rapport du 9 mai de l'ISW indique que l'offensive de printemps russe est presque à l'arrêt, car aucune percée opérationnelle majeure n'a été réalisée depuis un an. L'ISW ajoute que le territoire conquis, en particulier en 2026, est limité et stratégiquement insignifiant. À cela s'ajoute la stratégie ukrainienne de frappe à moyenne portée qui, maintenant que l'Ukraine contrôle Stepnogorsk, va bientôt poser problème à la Russie à des dizaines de kilomètres derrière le nouveau front de Stepnogorsk. L'Ukraine combine des frappes de roquettes, menées avec des systèmes comme HIMARS, qui lui ont déjà permis de frapper l'arrière immédiat russe, avec une nouvelle génération de drones à moyenne portée, qui ravagent la logistique et le commandement russe derrière le front. En avril, les frappes de drones à moyenne portée de l'Ukraine ont doublé par rapport à mars, visant des cibles jusqu'à 180 km derrière le front. C'est un autre danger pour la Russie et ses ambitions à Zaporijia. L'Ukraine n'est peut-être pas encore en position de pousser vers Clivopoli, mais avec Stepnogorsk comme nouvelle base de départ, elle peut lancer des drones de moyenne portée sur la localité et les territoires environnants, pour perturber l'avancée de la Russie vers Zaporijia sur une certaine distance. Et chaque frappe affaiblit la Russie. Chaque fois que la Russie est affaiblie, de nouvelles opportunités de contre-attaque se présentent. La Russie n'a pas de réponse. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que tout cela arrive. Une victoire incroyable du jour au lendemain pour l'Ukraine pourrait bien être la première étape vers la libération totale de Zaporijia. Ailleurs dans l'est et le sud-est de l'Ukraine, la libération se poursuit. C'est une histoire digne d'un scénario hollywoodien, avec de l'intrigue, des plans secrets et des assauts menés sous le couvert du brouillard. Regardez notre vidéo pour découvrir toute l'histoire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne jamais manquer notre couverture des dernières victoires de l'Ukraine contre la Russie. Et merci, comme toujours, de nous regarder.